Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des films du réalisateur japonais Hideo Nakata, né un 19 juillet 1961 à Okayama, au Japon bien sûr. Donc de ce réalisateur, j'avais déjà des films de la franchise Ring, mais cette fois-ci je vais vous présenter mes tout nouveaux achats concernant les films One Shot de ce réalisateur. Donc on commence tout de suite avec un achat DVD pour 1 euro. Je m'étais procuré le Dark Water avec Hitomi Kukori et plein d'autres acteurs dont il est impossible de prononcer le nom ou de se souvenir. Voilà, je ne sais pas si j'en vais dans d'autres films. Donc voilà, on passe tout de suite à l'analyse de cette édition. Donc c'est une édition Studio Canal. Ici c'est écrit des films, bizarre comme collection de films. Donc nous avons une illustration à l'avant, c'est une photo. Donc on voit deux gamins dans, je sais pas, dans un couloir d'immeuble, on va dire peut-être, et on voit de l'eau par terre. Donc c'est un film que j'ai jamais vu ça, mais je sais que ça raconte l'histoire de d'eau qui pénètre dans un logement par le plafond, voilà, et que c'est un peu dégueulasse, une ambiance sordide. Mais voilà, j'ai jamais vu, j'ai juste checké le DVD. Ça a l'air bien craignos, mais pas trop gore, mais il doit y avoir beaucoup de suspense dans ce film. Donc voilà, je vais trouver d'abord cette édition DVD ici, qui était sympathique, pour 1 euro. On voit ici qu'on a une couleur verdâtre un peu partout, hein. Qu'est-ce que ça raconte? Il avait obtenu le grand prix du dernier festival fantastique de Gérardmer à l'époque. C'est un film interdit au moins de 12 ans. Studio Canal nous a fourni un DVD neuf pour un film d'une durée d'1h37 en DVD avec du 5.1 en français et en japonais. Donc vraiment une bande son de bonne qualité grâce à ce 5.1. On va regarder les bonus. Interview du réalisateur par Jean-Pierre Denet, 45 minutes a priori. Portrait de Hideo Nakata à Gérardmer, 40 minutes. Rencontre avec Hideo Nakata et Vincenzo Natali qui a fait Cube, si je me souviens bien, 15 minutes. Entretien avec Kenji Kawai. Oh, Kawai lui, compositeur, 5 minutes. Donc vraiment beaucoup de bonus sur cette édition DVD. Ici on voit quelques photos. On voit la mère célibataire avec un enfant. Et ici avec un autre enfant dehors. Et encore avec un parapluie. Voilà. Vraiment il y a de l'eau partout. Il pleut dans le film peut-être. À voir quelle ambiance nous allons retrouver dans ce film. Ambiance humide. Et ici, une sérigraphie magnifique avec une jeune actrice à droite et à gauche, a priori sa mère. Très jolie édition DVD, hein, qui donne envie de regarder le film. Donc voilà, je m'étais procuré ça pour 1 euro et pas longtemps après, j'ai pu mettre la main grâce à Leclerc sur le web, la version 4K du même film édité par The Jokers. Donc cela fait que j'aurai ce film en DVD, en Blu-ray et en Blu-ray 4K. Alors on va regarder tout de suite à quoi ressemble cette édition vue de l'extérieur. Donc c'est une édition collector limitée en format digipack avec étui, le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Le film bien sûr d'Hideo Nakata, édition The Jokers. Ici on a vraiment des illustrations différentes. Donc on a la mère et la jeune fille marchant dans l'eau, dehors sous leur parapluie rouge très joli. Et au-dessus, on voit des trompes d'eau avec un visage dans les trompes d'eau. Je ne sais pas de qui est cette illustration, mais elle est vraiment de très bon goût. Bien sûr, le titre du film sur le côté et la maman sous son parapluie en petite image tout en haut. Et encore une fois, le résumé du film, les compléments et les specs techniques. On va commencer par les specs techniques. Donc, le film nécessite un accord parental pour être regardé. Il fait 1h39 en format Blu-ray. Et vous avez du son DTS HD Master Audio 5.1 en japonais comme en français. Donc encore une fois, un son d'une bonne qualité pour mater ce film. Donc on a encore du 5.1 comme sur le DVD. Les compléments, nous avons un entretien fleuve de Hideo
Kata, qui revient sur l'ensemble de sa carrière, 26 minutes, et analyse de la photographie de Darkwater par le chef opérateur Junichiro Hayashi, 30 minutes. Donc voilà, un peu presque 1 heure de bonus. On va regarder ce que nous avons à l'intérieur du digipack. Donc ici nous avons une tranche noire pour la partie qu'on peut ouvrir, qui cache le digipack dans l'étui. Alors c'est parti, on va ouvrir proprement le plastique. Boum, c'est fait, c'est déblisté. Nous allons rentrer les petits doigts pour sortir le digipack. Attention, découverte. Ici nous avons des portes, et ici nous avons la jeune fille assise dans l'eau par terre, et dans l'ascenseur il y a quelque chose de bizarre qui arrive. On se demande vraiment ce que c'est. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle? On a l'impression de voir un visage avec un vêtement rouge. Étrange. On va regarder si nous avons une continuité. C'est pas trop mal, oui, on a une continuité, on va dire. C'est le couloir, et elle est au bout du couloir, la jeune fille. C'est joliment bien fait. Et là, les sérigraphies des disques sont vraiment excellentes. Donc là, j'ai l'impression de voir une bouche d'égout avec quelqu'un qui essaie d'attraper quelqu'un dedans. C'est assez angoissant. Et l'autre sérigraphie, Mimique. Donc ça a l'air d'être un sac rouge avec un joli petit lapin tout mignon. Je dirais même une lapine. C'est vraiment étrange. Si on enlève les disques, donc là j'enlève le Blu-ray, nous nous retrouvons encore une fois dans un couloir humide. Ça ressemble à un couloir d'école ici, mais pas sûr. Et on voit l'extérieur où il n'arrête pas de pleuvoir. Voilà, voilà. Ça a l'air d'être un film très intéressant. Donc là, l'histoire, je la connais très peu par rapport à The Ring. Donc jolie édition 4K et jolie édition DVD. Ben, on va garder tout ça. Donc dites-moi si vous avez apprécié ce film, si vous l'avez vu, et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!